Dans le cadre du mois culturel autour des jardins, la bibliothèque Guillaume Apollinaire vous invite à l'exposition de l'auteure illustratrice jeunesse Emma Giuliani. Sur cette bonne note ouverte aux enfants et aux parents, nous vous convierons en bonus à une petite promenade virtuelle en littérature jeunesse côté jardin. Nous y verrons des romans, des albums. Sur ces sentiers de la littérature jeunesse, il y aura à cueillir, à ouvrir, à ressentir et à emporter sans modération. Nous vous ferons aimer, nous l'espérons, le jardin. Pourquoi vanter les charmes du jardin dans des histoires pour enfants? On peut le penser, le jardin est ce qui nous rapproche au plus simple de la nature, parfois loin, très loin des maisons. Et la nature est bonne pour la santé. Embrasser les joies du jardin réveillera notre petit animal sauvage, celui qui grimpera espièglement aux arbres comme un écureuil, celui qui ronflera comme un chien patachou au soleil, ou celui bien plus griffu qui feulera sa tranquillité livre à la main à l'ombre des bosquets. Le jardin devra se faire aimer les enfants. Il n'y aura pas toujours de coup de foudre. Quand nous pensons jardin, nous penserons aussi fruits et légumes. Oui, avec certains jardins viendra le potager. Et oui, le jardin, lorsqu'on le retourne et cultive sa terre, nous donne aussi à manger. Il faudra prendre le temps pour les plus petits d'aimer cette campagne en petit format et ces friandises sorties de la terre. Les enfants auront l'œil critique du visagiste de mode et tout ne passera pas. Avec juste un fraisier d'Amandine Laprin, nous nous rapprocherons avec l'auteur du sol. Nous ferons en effet plus ample connaissance avec quelques graines semées, mais aussi avec les grosses et petites bêtes qui tenteront de les chipper par les airs ou la voix du sol. Silence, ça pousse. Les parents devront user de stratégies dans les assiettes pour faire rêver en fruits et légumes. Comme avec les légumes Quelle aventure de Virginie Théouille et Michaela Ecli, peut-être pourrons-nous inspirer dans les plats un phare tout en poireaux ou un train courgette délicieux à croquer. Tentons notre chance. Avec les légumes, les enfants devront faire preuve d'imagination ou juste éviter d'en avoir de trop avant de les avaler tout ronds. Quel drôle de supplice! Il sera difficile de convaincre également la chenille de Minute Papillon de Gaëtan de Rémus d'aimer le légume. Il n'y aura rien à faire, notre chenille sera dans le déni du bon goût tout vert. Elle n'est pas une chenille, elle est un ogre, et les ogres ne mangent pas de légumes. Mais quoi d'autre alors? Eh oui, la robe des pauvres légumes, parfois un peu disgracieuse ou sans tenue à la vue, laissera régulièrement planer le doute sur son bon goût. Même pas en rêve, diraient de jeunes lecteurs gourmands. Et pourtant, les légumes de Bernadette Chervais manquent-ils vraiment d'éclat? Posant sous certaines coutures, ils affirmeront leur statut de star des assiettes. Les légumes d'artichaut de Claire D feront exploser les idées reçues. Le légume a de la classe, il est un modèle de couleur. Il suffirait juste de l'aborder autrement. Les fruits, eux, ne connaîtront pas le désamour de la bouche et de l'estomac. Eux, en revanche, se feront croquer sans difficulté et même plus avec envie. Quelle injustice! Une fourmi prêchera à une collègue bientôt convaincue dans Quel est ce fruit d'Anne Crozas, en faisant le tour des fruits à portée de pâte, revisitant encore et encore pour nous le dedans et le dehors. Vous êtes sûr que vous ne prendrez pas un navet? Vous ne savez décidément pas ce que vous perdez. L'image du jardin est très riche. Le jardin est un vrai plaisir, une joie d'essence, c'est un cadeau appréciable pour les maisons, même pour les châteaux. Le jardin est une autre pièce de rassemblement de la maison, en somme, c'est une pièce de vie agréablement à ciel ouvert, accueillant et invitant chaque membre à y faire ses activités dans son coin, souvent, mais ensemble. Le jardin apportera quotidiennement un petit écho de promenade sans se déplacer dans les bois. Dans le jardin de Monet de Cadjeux-Vermeer, ce lieu de nature servira d'évasion pour la sérénité de l'artiste. Il jardinera d'un côté et puisera un peu d'inspiration pour sa peinture de l'autre. Le site merveilleux deviendra par ailleurs un musée encore entretenu aujourd'hui dans la vraie vie. Il suffira donc d'un bon carré d'herbe tendue pour faire la joie des petits et des grands. Chouette, nous pourrons rester dehors et être dans l'herbe. Le jardin est un terrain récréatif. Il se disputera d'ailleurs la première place du statut du lieu d'aventure préféré de l'enfance avec le bac à sable des parcs.
On y inventera 1000 histoires entre copains et copines, allongés, assis dans l'herbe ou juchés dans un arbre. C'est le refuge tout vert et en bois avec sa cabane. Mon toit de Stéphane Girel revisitera ce souvenir précieux et inoubliable de l'enfance avec beaucoup de poésie. Le jardin est un vrai refuge. On y bricole pour passer le temps dans la cabane au fond du jardin, comme dirait le poète Cabrel en chanson. C'est le domaine où l'on bâtit des royaumes tout en bois, au burin, ou bien tout en fleurs, rien qu'à nous, entièrement installés au vert. S'occuper d'un jardin demandera de l'aimer, de bien le connaître et d'avoir une bonne main verte comme l'on dit. C'est une activité où il faudra apprendre à couper, tailler, protéger les plantes des mauvaises saisons et des insectes. On entretiendra l'art de prendre soin des choses, notamment celui du respect de la nature. On cultivera aussi une mémoire du geste. Tous les jours, la nécessité deviendra un rendez-vous comme d'autres cuisines et s'accorderont du temps pour eux-mêmes. Cultiver le jardin se partagera, se transmettra. Dans Les points sur les îles d'Élise Fontenaille et Violetta Lopez, le petit héros de 6 ans passera beaucoup de temps avec son grand-père Louis dans le jardin. Il lui confiera d'ailleurs ses difficultés à lire et à écrire en CP. Pépé Louis l'écoutera et à son tour lui racontera des histoires de sa propre enfance pour l'encourager. Ah, si les jardins pouvaient parler! Que l'idée du jardin peut être parfois romantique. L'héroïne d'Un baobab pour Lady Lily de Caroline Urtu trouvera d'ailleurs l'amour en ne bougeant pas de chez elle et en plantant des bégonias. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle retrouvera le lendemain à cet endroit un baobab et des bananiers. On pouvait, grâce à la passion du jardin, échanger son savoir et correspondre avec l'autre bout du monde. Le jardin, une grande histoire. Le jardin, depuis longtemps, est une tradition, un art dont se sont emparés, comme dit précédemment, les rois, mais aussi les moines, bien conscients du parti qu'ils pouvaient en retirer. De façon ostentatoire, les jardins servaient à séduire chez les rois. On invitait les connaissances venues de loin à être éblouis par des œuvres végétales uniques. On pouvait jouer à s'y perdre lorsque les paysagistes leur donnaient la forme de labyrinthe et ainsi, tout en se promenant, le jardin pouvait à la fois profiter de senteurs différentes et d'une vue de plantes parfois exotiques. C'était le jardin très ordonné dit à la française. Avec Vers secret de Max Ducos, un jeune garçon en visite dans un château ira se perdre dans l'immense jardin en la compagnie de la fille du jardinier à la poursuite du trésor caché du premier propriétaire du château. Le jardin est un véritable art. Au jardin à la française viendra s'opposer artistiquement celui à l'anglaise. Celui à l'anglaise sera son inverse, plus libre, plus foisonnant. Ce jardin mélangera les espèces et ne taillera pas au cordon. Il rejoindra le jardin du curé qui ajoutera au joli fouillis l'utilité du ventre et la science des plantes qui soulagent. Le jardin du dernier conte de Bountry de Philippe Mignon ajoutera une dimension merveilleuse à cet art des grands jardins en multipliant dans un lieu mystérieux d'Irlande tous les styles de jardins du monde, les uns dans le prolongement des autres. On ne se le cachera pas, le jardin est un joli privilège. Profiter de balcons fleuris, entretenir ses herbes aromatiques et ses petites tomates en terrasse permettra à ceux et celles qui vivent en ville d'obtenir leur petite part de paradis et d'Éden sauvage. Habituer les enfants au jardin sera une manière d'apprendre au fameux petit animal intérieur où glaner son oxygène et comment se lier à la terre très tôt, lorsque l'on n'a parfois connu que le béton. Les jardins familiaux des cités seront des petits passeports délivrés pour la campagne, des carrés de lieux chaleureux, paisibles pour les communautés de voisins. On y réussira à s'évader, à rediscuter, à y tuer pacifiquement le temps très souvent. Vous êtes à présent chaleureusement invités à profiter du jardin de papier de l'auteur Emma Giuliani. Le bonheur ne sera pas que dans le pré, comme avec le poète pour enfants Paul Faure, il sera pour quelques jours aussi donc dans le jardin et bien sûr à la bibliothèque.